Bonjour à tous et bienvenue pour cette première vidéo de 2026. Je suis ravie de vous retrouver. Alors avant toute chose, je voudrais vous souhaiter à tous une merveilleuse année, qu'elle vous soit douce, qu'elle soit pleine d'amour, pleine de joie et qu'elle vous porte là où votre boussole vous donnera la direction et qu'elle vous supporte dans tous vos projets. Alors avant de commencer à vous parler de l'information qui concerne cette pleine lune en Cancer, je voudrais aussi vous parler de ce qui nous attend pour l'année prochaine. J'en ai déjà touché quelques mots lors des précédentes vidéos. Et vous vous souvenez que j'avais dit que le rythme allait s'accélérer dans les semaines qui viennent. Et donc 2026, c'est vraiment cette année d'accélération où tout ira plus vite autour de nous, toutes les planètes vont changer de signe, en tout cas des planètes majeures vont changer de signe, enfin il y a beaucoup de grands changements dans les astres, et ça se traduit aussi par une grande accélération pour nous, dans nos vies, dans les énergies et la manière dont elles traversent nos vies. Alors la solution à ça, et pour suivre ce mouvement, il ne s'agit pas de nous aussi nous mettre à aller plus vite, à courir plus vite, à essayer de suivre le rythme, bien au contraire. La grande directive, j'ai envie de dire, c'est la grande chose dont il faut prendre conscience pour cette année, c'est que dans un contexte qui va être de plus en plus rapide, de plus en plus changeant et parfois de plus en plus chaotique, ce qui est important, c'est de savoir comprendre qui on est, quel est notre axe et comment être dans une posture et dans une perspective qui nous permet de voir passer, un peu comme on est dans un train, de voir passer tout ce qu'il y a autour de nous de manière très rapide et parfois chaotique, sans que nous en soyons affectés au-delà de ce que nous permettons qui entre dans notre champ et qui entre dans notre vie et de ce que nous permettons qui nous affecte. Et pour ça, et c'est ça qu'on a travaillé à Paris, je vous en parlerai dans un petit moment, il est important de savoir trouver son point de neutralité, son point d'immobilité, celui à partir duquel on peut choisir, c'est un peu comme un carrefour, un centre, et à partir duquel on peut rayonner dans la direction qu'on va choisir. Donc de trouver ce point de neutralité, cet espace, cette temporalité intérieure en fait, qui nous est propre, et en même temps, de savoir bien installer notre axe, d'être bien axé, c'est-à-dire un peu comme une boussole, de bien avoir la direction dans laquelle on veut aller. Avoir une direction, ça ne veut pas dire s'affairer à une direction donnée, ça veut dire savoir à chaque instant dans quelle direction on veut aller. Et cette direction peut changer, bien sûr, selon les circonstances, nos états d'âme, nos évolutions, selon tout un tas de choses, mais c'est important d'avoir on va dire, ce couple point et trait, ce couple point de neutralité et axe de fonctionnement, et qui est aussi notre axe de mouvement. Et pour moi, c'est ça qui va être important de savoir instaurer, installer et de savoir utiliser pour les prochains mois, en tout cas au moins pour la prochaine année. Et donc pour cette raison, j'ai aussi d'autres choses à vous proposer. J'ai réfléchi à comment je pourrais aussi vous aider dans cette nouvelle année et dans les circonstances qui vont changer dans cette nouvelle année. Il y a tout un tas de choses que j'aimerais, en tout cas je pose l'intention de faire. Et alors la première d'entre elles, certains d'entre vous savent que j'ai ouvert une communauté il y a déjà 3 ans. D'ailleurs, même ces updates liés à la Lune, ça fait 3 ans que je l'ai fait. Ça fait peu que je l'ai fait en français, mais ça fait 3 ans que je l'ai fait en anglais. Toutes les vidéos sont encore disponibles sur YouTube et maintenant, il y a toutes les traductions, donc vous pouvez remonter assez loin pour avoir des informations antérieures. Entre guillemets, toutes ces vidéos peuvent être utilisées à n'importe quel moment et dans n'importe quelle temporalité, car elles contiennent des informations qui sont... bien sûr, qui arrive à un instant T avec un moment et une date précise et un espace précis, mais ce sont les activations notamment et les méditations que je guide à la fin, c'est des choses que vous pouvez refaire au moment où vous en avez besoin. Donc vous pouvez choisir parmi tous les thèmes celui qui vous ira. Donc, mais revenons-en à nos moutons. Donc parmi les choses que je prépare
aussi pour 2026 et je voulais vous donner un peu le... Oui, c'est ça, une petite vue, un aperçu de ce qui se prépare et de ce que je prépare pour vous. Donc, premièrement, il y a cette communauté qui s'appelle The Lighthouse, qui signifie le phare, et qui est ouverte depuis 3 ans maintenant, et que j'ai pas vraiment animé plus que ça, vraiment très légèrement. C'est vraiment un espace qui attendait d'être que ce soit le bon moment pour qu'il prenne vraiment vie et qu'il s'allume comme un phare qu'on allumerait. Et ce moment est venu. Et donc voilà, dans les prochaines semaines, l'idée est que nous soyons plus souvent ensemble dans cet espace. C'est aussi pour avoir un espace d'échange privilégié où on peut discuter, s'exprimer, échanger. Au moins aussi, je peux vous donner des outils, des clés aussi pour avancer, pour voilà, vous accompagner dans votre chemin. Et il m'a paru important, et dès le début, c'était ça l'idée, d'avoir un espace où on se sent à l'aise pour échanger, où on se sent en confiance, où on se sent avec des personnes qui nous ressemblent et avec lesquelles on est en confiance pour échanger et partager et voilà, et avancer comme une communauté unie. Donc ça, c'est une première chose. Ces méditations et ces informations, elles vont probablement aussi changer de format. Il y a une partie que j'aimerais... au tout début, je faisais ça en live, donc on était en participation en live ensemble, et je pense que je voudrais revenir au moins pour partie à ce format-là, pour qu'on puisse utiliser les thématiques de ces lunes pour échanger aussi, et pour que vous puissiez poser des questions et qu'on puisse prendre le temps en fait de décortiquer certaines thématiques, voilà, sans que ce soit des choses à sens unique. Donc, on verra exactement quelle forme ça va prendre. Il y a une partie, peut-être les parties informatives vont rester accessibles à tout le monde. Peut-être ça va être une lune sur 2. On verra comment ça va prendre forme. Mais en tout cas, une partie est vraiment destinée à être un lieu, en tout cas, ou un prétexte à ce qu'on échange ensemble. Il y a aussi, donc jusqu'à présent, j'avais travaillé avec les rythmes de la lune, la lune pleine et la lune neuve, la nouvelle lune. Et maintenant, je voudrais aussi créer des espaces d'échange plus profonds et des espaces de travail plus profonds. Et pour ça, j'ai choisi de travailler avec les 8 dates forces de l'année. Ces 8 dates forces se constituent de 2 groupes, on va dire. Les 4 dates qu'on connaît tous, qui sont les 2 équinoxes et les 2 solstices. Et puis entre ces dates, il y a 4 autres dates qui contiennent aussi des clés en fait de puissance qu'on peut trouver en nous et qui correspondent aussi au cycle de la biologie auquel nous sommes profondément reliés, malgré les vies un petit peu déconnectées quand même, parfois très déconnectées des rythmes de la nature. Nous sommes quand même, par notre biologie et par notre présence même ici sur Terre, extrêmement liés au rythme de la nature. Et donc ces 4 autres dates constituent des ponts entre les équinoxes et les solstices et contiennent eux aussi des forces auxquelles on peut se connecter. Et voilà. Et donc, ce sont ces 8 dates importantes de l'année dans laquelle on va de nouveau ouvrir des nouvelles possibilités alors de travail plus en profondeur à travers des ateliers. On a eu le premier atelier le 1er novembre dernier pour l'ouverture de l'année celtique avec Samhain, Samin aussi, si on le dit à la française. Et donc voilà, la prochaine date, donc on a eu le solstice où on a eu une magnifique rencontre et rassemblement à Paris, je vous en parlerai dans une minute. Et le prochain, c'est Imbolc, qui est le début février. Alors pour Imbolc, il y a deux choses qui sont prévues. La première, c'est un atelier dont je vous mettrai les détails bientôt. Et puis la deuxième chose, c'est une retraite initiatique dans le désert. Donc, ceux qui me connaissent depuis un moment savent que j'aime beaucoup travailler dans cet environnement parce que c'est un environnement qui est pur sur le plan psychique. Il y a un peu d'humain
Et donc, il y a peu d'émotions, il y a peu d'énergie. Et donc, c'est un lieu très pur pour pouvoir travailler sur sa propre transformation. Et c'est ce qu'on va faire début février, là-bas, durant 7 jours. Je vous mettrai aussi les détails de ça, si ça vous intéresse. Ce sera une retraite qui sera tenue en anglais et en français, donc en bilingue. Les francophones et les anglophones sont également les bienvenus. Donc, à travers ces 8 dates, ce que je voudrais, et mon intention pour la nouvelle année, c'est de créer donc des moments où on peut travailler en profondeur, comme l'atelier de Samin et comme l'atelier d'Imbol qui vient, qui sont plutôt des ateliers accessibles par tous, en ligne et aussi donc en live. Ils seront faits en live, mais ils seront aussi accessibles à la demande. Mais aussi, je pense que cette année nous demande, au-delà du travail personnel, de savoir tenir son axe, de trouver son point de neutralité, etc. Je pense qu'il est très important aussi d'avoir des rencontres physiques où on est en présence les uns avec les autres. C'est des moments très très privilégiés d'évolution personnelle, de découverte de soi, de reliance avec les autres, où on peut retrouver aussi la communauté au sens d'avoir des objectifs communs et de mettre en commun avec d'autres qui nous sommes. Et moi, ça me paraît vraiment important de conserver et d'encourager en fait ces rencontres physiques où on est dans des endroits un peu privilégiés aussi. Et par privilégié, je veux dire par leur qualité énergétique, par leur capacité à nous reconnecter à la terre et au rythme naturel et donc à soi. Donc la prochaine, ce sera Imbolc dans le désert. Il y en aura d'autres, je vous les annoncerai au fur et à mesure, mais en tout cas, voilà. Restez à l'écoute. Pour ceux qui me suivent sur YouTube, alors j'annonce pas toujours tout sur YouTube, donc ce que je vous propose, je vous mettrai dans la description de la vidéo les coordonnées. Vous pouvez suivre les actualités, vous pouvez alors bien sûr joindre The Lighthouse. Ce sera avec plaisir de vous joindre à cette communauté et vraiment de l'enrichir. Et puis, mais aussi, vous pouvez me joindre sur les réseaux sociaux, sur le groupe Telegram, quoi d'autre, voilà. Et puis, bien sûr, ici, de temps en temps, je passerai ma tête toujours pour vous parler des informations liées à la Lune. Donc voilà ce qui se prépare pour 2026. Bien sûr, si vous avez des suggestions, des thématiques, je suis toujours à l'écoute de ce que vous pouvez partager. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires sous cette vidéo ou sur mes réseaux sociaux. Et puis voilà, moi, mon but aussi, c'est d'être au service et je suis à l'écoute de vos suggestions. Quoi d'autre? Mais je crois que c'est tout. On va passer à la lecture de cette pleine lune en Cancer. Alors, qui se donne le 3 janvier à 11h03, heure de Casablanca, qui est là où je me trouve actuellement, et qui est aussi l'heure de Paris, et à 10h03, heure du méridien de Greenwich, heure universelle. Elle va se donner à 13°02 du Cancer. Donc ça veut dire que la Lune est en Cancer à 13h02 et que le Soleil est en Capricorne de l'autre côté du zodiaque, de l'autre côté de la Terre aussi. Alors, que nous dit cette Lune? Alors, premièrement, faut savoir que c'est une super Lune, c'est-à-dire qu'elle est un peu plus grande que d'habitude et elle est un peu plus lumineuse. La conséquence de ça veut dire que son impact sur nous sera un petit peu plus fort que d'habitude. Alors, le Cancer, sachez que la Lune en Cancer, elle est à la maison. La Lune est le signe qui régit le signe du Cancer. Et c'est un signe qui est extrêmement lié aux émotions. Le mantra du Cancer, c'est « je sens »,« je ressens ». Donc voilà, soyez attentifs à cette période, durant cette lunaison, parce que on peut être aussi, nos émotions peuvent être exacerbées et peuvent parfois nous submerger. Donc je vous invite à garder en tête que cette possibilité est là et à ne pas
non pas à ne pas vous laisser submerger, mais à être conscient que ça peut arriver et à en tenir compte dans vos relations avec autrui et voilà, dans votre quotidien. Voilà, ça c'est une première chose qui est plutôt importante. Cette lune est assez particulière, elle est d'une très grande précision et aussi elle est le marqueur de quelque chose de fondamental et de très profond qui est en train de se passer, dont on a parlé déjà, dont beaucoup de gens parlent également, qui est l'évolution de l'humanité, l'évolution de la planète que nous sommes en train de vivre en ce moment. Donc cette lune, c'est vraiment une lune qui parle d'évolution de manière très précise et très puissante et qui reprend vraiment tous les codes et tous les attributs et tous les concepts fondamentaux et du Capricorne et du Cancer. Le Capricorne, c'est l'alliance de la terre et de l'eau. C'est un des rares signes, enfin c'est le seul signe d'ailleurs qui appartient à deux éléments. Voilà, il appartient à l'élément terre, hein, clairement, mais dans sa représentation combine deux éléments, à la fois la terre et l'eau. Et c'est assez intéressant parce que c'est le signe de l'évolution. L'eau est ce qui contient l'information, c'est ce qui contient la mémoire. Et la Terre, c'est notre lieu d'évolution. Et le Capricorne, c'est le maître de cette évolution. C'est l'artisan, l'architecte du zodiaque qui a cette incroyable capacité et ce rôle dans tous les 12 signes du zodiaque. Son rôle est justement d'être l'architecte de notre progression en tant qu'espèce c'est l'archétype de l'évolution par excellence. C'est-à-dire, il prend l'information et l'utilise pour nourrir le prochain cycle d'évolution. Et c'est valable pour les êtres humains, mais c'est valable pour tout. Et la représentation la plus, on va dire, connue de ça, c'est la fleur de vie, qui est la manière dont l'évolution ou l'évolution biologique ou l'évolution se déroule selon ce canevas, selon ce rythme, selon ce dessin harmonieux et à la fois infini. Donc c'est un peu ça on va dire ce que nous apporte ici le Capricorne, c'est cette capacité à nous faire évoluer et de prendre toute l'information disponible et de l'utiliser quelle qu'elle soit, quelle que soit cette information. Le Capricorne, c'est aussi le maître du temps, c'est celui qui nous apprend la maîtrise du temps, qui est le facteur essentiel de l'évolution. L'évolution suppose une temporalité, bien évidemment, un passé, un présent et un futur. Et le Capricorne, c'est le maître de ça. C'est pour ça aussi qu'on dit qu'il est le maître du karma, parce que il prend l'histoire et la transforme en effet. Et ici, c'est comment il peut transmuter ça pour en faire une source de progression pour nous. Donc c'est vraiment celui qui, dans l'évolution, c'est la capacité à systématiser un progrès. Et c'est en ça qu'il est extraordinaire, le Capricorne, et c'est là que réside son grand pouvoir. Et c'est pour ça que on nous parle ici de l'évolution de notre espèce, c'est que ce qui pourrait être anecdotique dans un travail personnel, le Capricorne le transforme en système, en manière de faire, en manière d'être et en autoroute que nous pouvons tous emprunter. À l'opposé, le Cancer, c'est celui qui va nous parler de nos ancêtres, qui va nous parler de nos racines, qui va nous parler de tout ce qui nous procure le confort émotionnel, de tout ce cocon qui nous a permis de croître et de grandir et que nous portons en nous, toute l'information que nous portons en nous de notre cocon familial. Et donc ça nous parle de l'arbre de vie et de tout ce que nous portons en nous et de tout ce que, de ces informations que nous portons, nous transformons pour donner de nouveau au monde. Et donc ensemble, le Cancer et le Capricorne, c'est vraiment cet axe d'évolution qui est mis en exergue aujourd'hui et on va voir sous quelle forme et de quelle manière il est confirmé et précisé par d'autres aspects planétaires.
Alors, on a d'abord le Soleil qui est en conjonction, donc le Soleil en Capricorne, hein, en conjonction avec Mars et Vénus. Et vous vous souvenez, lors de la dernière lunaison, Mars et Vénus étaient déjà là, encadrant le Soleil comme deux gardes du corps, comme deux accompagnants, comme deux gardiens en fait du chemin de la course du Soleil. Et cette fois-ci, ils sont de nouveau de part et d'autre du Soleil et de manière encore plus serrée. Ils sont chacun à 1 degré. Donc Vénus est à 1 degré avant le Soleil et Mars est à 1 degré derrière. Donc ils sont voilà, c'est extrêmement proche et c'est extrêmement précis. Et cette conjonction, cette double ou triple conjonction, nous parle de deux choses. La première, assez évidente, qui est un rappel de l'équilibre du féminin et du masculin dans notre chemin, dans notre course, au sens de cheminement, et surtout, alors qu'on parle d'évolution, dans notre évolution à la fois individuelle, mais aussi en tant qu'humanité, en tant qu'espèce et en tant que terre, enfin, avec tous ces habitants de tous les royaumes qui la constituent et qui l'habitent. Donc il y a le renforcement de ce message qui continue d'être, on va dire, exprimé une nouvelle fois ici, de ce nécessaire équilibre. Ça rejoint aussi ce que je disais au début concernant cette capacité à trouver son point de neutralité et trouver son point de neutralité et trouver son point à l'intérieur et sa direction, ça vient d'une capacité à être à l'écoute, la capacité d'être réceptif. Et ça, c'est le yin qui nous le donne, c'est la part féminine, c'est la part négative de la polarité masculine-féminine. Je reviendrai sur ça tout à l'heure. Mais voilà, retenez que cet équilibre est primordial et il est ce qui soutient notre évolution dorénavant. Si jusqu'à présent, ou en tout cas dans l'histoire récente, la part féminine de notre humanité a été supprimée, réprimée, moins prise en compte, ou en tout cas qu'il y a eu un déséquilibre entre ces deux parts en nous, du féminin et du masculin, désormais, c'est un élément essentiel et il est constitutif de cette évolution. Concrètement pour nous, individuellement, chacun, ce que je vous invite à faire, c'est peut-être à réexaminer en vous votre part réceptive, votre part active, votre part féminine, votre part masculine, qui, je le rappelle, existe chez tout le monde. Nous avons tous notre part masculine et notre part féminine, homme ou femme, et ça n'a rien à voir avec notre sexe et la manière dont notre biologie exprime cette part. Dans notre psyché, dans notre constitution, dans notre être, ces deux parts existent et demandent à être équilibrées. Ça, c'est le premier message de cette triple conjonction, de ce stellium en Capricorne. Le deuxième message, et ça on en avait déjà parlé dans la dernière lune, et c'est renforcé ici, c'est la polarité qui s'exprime et qui est montrée ici par ces deux planètes ensemble avec le Soleil. Donc, le négatif pour le féminin, le positif pour le masculin. Et souvenez-vous, la polarité, c'est la source du mouvement. Alors qu'on parle d'évolution, la capacité à se mouvoir, donc à évoluer, à progresser, nécessite de l'énergie qui va nous mettre en mouvement. La polarité, c'est l'attribut du chakra sacré, qui est le lieu de gestation. Là où se trouve l'utérus chez les femmes et l'utérus énergétique, on va dire, chez les hommes. Le lieu de gestation chez nous tous. Donc c'est un signe très fort de ce qui est à l'œuvre en ce moment et de l'énergie qui est à l'œuvre pour nous faire avancer et nous faire évoluer tous en tant qu'humanité et pour œuvrer à la montée de notre conscience tous ensemble. Donc voilà, ces deux planètes, c'est celles qui forment le moteur de cette transformation, de ce mouvement, et c'est la puissance créative qui nourrit notre évolution.
On a aussi Chiron qui est en quadrature avec cette pleine lune. Et donc c'est un aspect qui est, on va dire, tendu dans le sens où il est très actif. C'est un aspect très dynamique. Et il nous parle ici de guérison. Chiron, c'est le centaure blessé et qui a appris à guérir. Et Chiron, ici en bélier, nous parle de la guérison de notre je suis, de notre capacité à trouver en nous notre propre souveraineté, notre puissance intérieure, notre capacité à prendre le pouvoir et à habiter notre pouvoir de manière entière et de le faire nôtre et de l'utiliser et de se sentir complet. Voilà, et de contenir toute la divinité en nous et de la vivre et de l'exprimer dans notre incarnation. C'est tous ces sujets liés à la souveraineté, à notre propre puissance, qui sont ici mis en valeur, mis en exergue, et dont on nous dit dans cette lune que c'est un moment de guérison de ces choses-là, et ça fait partie de notre évolution. Pour appuyer et amplifier cette vibration apportée par Chiron ici, on a Jupiter qui est également en connexion, dans une connexion dynamique. Jupiter est en Cancer en ce moment, et donc qui amplifie ce moment de guérison et ce que nous apportent les étoiles avec cette lune. Et puis, nous avons 2 étoiles maîtres, 2 étoiles fixes. Vous savez que j'aime beaucoup travailler avec les étoiles fixes pour la puissance de leur énergie, pour la subtilité aussi de leur énergie. Et là, on a un remarquable axe galactique, un axe cosmique qui se forme avec qui existe, mais qui s'aligne avec cette lune, et qui est l'axe Sirius-Vega. Alors, en conjonction avec la lune en Cancer, nous avons Sirius qui est en conjonction à 1 degré près, ce qui est très proche, mais c'est aussi 2 degrés, c'est le maximum toléré pour les étoiles fixes, compte tenu de la subtilité et de la force qu'elles émanent. Et donc Sirius est considéré comme notre soleil central par certains, mais en tout cas considéré comme un point de gravité majeur dans la Voie lactée, qui fait que notre soleil, c'est le soleil de notre soleil, c'est pas le soleil central, le soleil de notre soleil. Donc ça veut dire, ça nous parle un peu, si le soleil nous parle de notre soi, de notre direction, de notre capacité, c'est notre je suis, eh bien, le soleil de notre soleil nous parle de la prochaine octave de ce je suis. Donc c'est un peu comme si ça pointait notre boussole vers là où nous allons, vers cette nouvelle forme d'expression du je suis, qui est à une vibration beaucoup plus haute. C'est l'étoile des alchimistes et des initiés, et l'alchimie a été très présente au moins dans les 2 derniers mois, dans les informations proposées par la Lune, depuis qu'on est en Scorpion, grand alchimiste du zodiaque. Cette thématique est présente, et elle est là un peu comme pour nous montrer, voilà où ce travail alchimique nous emmène vers cette... J'aime pas beaucoup utiliser le mot d'ascension parce qu'il est un peu surutilisé, mais c'est quand même ça quand on monte d'une octave, c'est-à-dire on avance, on progresse dans notre évolution de conscience. Donc en ça c'est une ascension vers, en tout cas c'est le pointeur, la direction qui nous est montrée ici avec Sirius. Étoile évidemment connue de nombreuses cultures anciennes, l'Égypte antique bien sûr, mais les Sumériens, les Dogons en Afrique, la Chine antique, enfin c'est une étoile majeure dans l'histoire de l'humanité. Et ici, de nouveau, elle se présente à nous dans cet alignement, dans cet axe évolutif où elle nous montre notre direction. J'ai dit le nord, mais le nord comme direction
comme pointeur de notre conscience. En réalité, dans l'axe nord-sud, elle se situe au sud, le nord étant tenu par Vega. Vega qui est en conjonction avec le soleil cette fois-ci. Alors Vega, c'est l'étoile la plus brillante de la constellation de la Lyre. Dans la Chine antique, on l'appelait la reine mère ou la tisseuse. Et c'est celle qui ouvre le passage entre le Capricorne et le Aquarius, je vais y arriver, le Verseau, merci. Entre le Capricorne et le Verseau. Donc c'est celle qui ouvre la porte de l'évolution depuis le Capricorne, qui est l'architecte de l'évolution, vers le Verseau, qui est cette nouvelle forme d'être innovante, nouvelle, complètement connectée, où il y a une très grande fraternité entre les êtres. Et Vega est celle qui vibre cette information. Vega, c'est aussi, elle nous parle aussi d'évolution, c'est une étoile d'évolution. C'est une étoile qui parle d'évolution de manière assez particulière parce que dans l'énergie que diffuse Vega, il y a cette idée qu'il y a renaissance par métamorphose. Et métamorphose, c'est quand on transcende la forme. C'est quand notre forme elle-même est modifiée. Là, on parle de métamorphose, par exemple, quand la chenille se transforme en papillon. Et donc, il y a quelque chose de fondamental qui se modifie jusqu'à dans notre corps physique. J'en ai déjà parlé, notamment lors de la nouvelle lune en Sagittaire, où j'avais parlé du passage de Troie-Atlas, qui, on va dire, nous a apporté l'information pour une transformation chimique chimique, en tout cas physique, dans notre corps physique matériel. Donc Vega nous renforce ce message et nous parle de cette métamorphose profonde, du changement des formes vers lequel nous acheminons. C'est bien sûr et par excellence l'étoile de la vibration, et c'est celle qui correspond à la musique des sphères, qui nous parle de l'harmonie du cosmos et de cette fameuse musique des sphères dont de nombreux philosophes et même musiciens nous parlent. Et donc c'est elle qui tient cette énergie de la vibration cosmique et de la musique des sphères telle qu'elle a été évoquée par le passé. Donc Vega, c'est celle qui tient la direction du nord, donc c'est celle qui tient notre stabilité, c'est celle aussi qui montre une autre forme de direction. Vega, c'est le pôle féminin, Sirius, c'est le pôle masculin dans cet axe. Que vous dire d'autre ? Je trouve que le fait que cet axe cosmique s'aligne avec cette lune, c'est vraiment, ça arrive pas souvent. Depuis que je fais ces lectures, c'est jamais arrivé qu'on soit exactement dans cet axe-là. Et donc, c'est un signe extrêmement puissant et extrêmement signifiant pour montrer à quel point notre évolution est absolument en marche et qui nous montre dans quelle direction nous allons. Donc, bien sûr, la vibration est quelque chose d'essentiel. J'en ai parlé déjà par le passé, que c'est un des maîtres mots de ce qui nous attend, de la prochaine forme d'existence vers laquelle nous nous acheminons. Tous ici, je pense que vous savez que la vibration est la base, est un mot fondamental, que notre réalité est faite de vibrations. Et en revanche, là où nous nous acheminons, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on apprenne à utiliser. Il va falloir pour pouvoir être pleinement dans l'âge qui nous attend, l'âge du Verseau, dont le sigle, dont le glyphe, c'est des petites vaguelettes qui signifient la vibration. Donc on va dire c'est dans le titre, hein, le thème est dans le titre.
C'est quelque chose et qu'il va falloir qu'on apprenne à travailler et à maîtriser et que ça devienne un outil au quotidien pour chacun de nous. C'est pas abstrait ce que je vous dis, apprendre à maîtriser sa vibration, c'est très concret, c'est lié à nos pensées, c'est lié à nos actions, c'est lié à nos émotions et comment on gère tout ça, comment on comprend le fonctionnement de tout ça et qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir avoir une action consciente et de tous ces aspects qui vibrent en nous et comment on se relie au monde et aux autres à travers cette vibration. Sachant que l'une des grandes caractéristiques de cette notion de vibration, c'est que le mensonge n'est pas possible. Les mots sont déjà une forme de mensonge dans le sens où ils font entrer des notions, on va dire, ce sont des contenants de choses qui sont infinies. Les idées qu'on exprime par des mots, déjà, on réduit les choses à des contenants spécifiques qu'on parle dans une langue ou dans une autre, que ce soit des langues plus, comment on appelle ça, liées à des idéogrammes ou des choses plus comme le français, pardon, les mots me manquent, mais en tout cas qui sont des assemblages de lettres et de sons, c'est quand même une forme de réduction. Dans un monde gouverné par la vibration, il est gouverné, mais dans lequel on s'exprime à travers la vibration, les possibilités d'expression sont beaucoup plus vastes, mais en même temps, le contenant n'est plus aussi limitant. Donc du coup, la précision, la vérité deviennent des notions fondamentales qu'il va falloir qu'on apprenne à maîtriser. Plus sur ça dans d'autres vidéos. Là, c'est pas le sujet, mais je voulais juste faire ce point. Donc j'en étais où J'en étais à parler de la vibration, que ça va être un point important pour notre futur et que Vega et Sirius nous marquent un peu de manière très précise cette chose-là. Donc pour récapituler, on a cette évolution fondamentale dans laquelle nous sommes engagés, dans laquelle nous sommes guidés et qui a une direction très claire, qui nous emmène vers une octave nouvelle de notre existence, signifiée par l'axe Vega-Sirius, et qui nous demande et qui se fera dans l'équilibre entre nos polarités féminines et masculines, positives et négatives, et dans un rééquilibrage et dans une présence, on va dire, harmonieuse entre ces deux aspects fondamentaux de notre existence. Voilà, s'il y avait une chose à retenir, ce serait ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Voilà. Je crois que c'est déjà pas mal. Je vous propose de... Ah non, avant de passer à la méditation, je vais partager avec vous... je viens de finir la méditation en anglais. Et donc, je ne vais pas tirer une autre carte. Je vais juste vous lire la même qui est apparue pour cette méditation parce qu'elle est extrêmement signifiante et c'est vraiment un résumé de tout ce dont je vous ai parlé, un résumé magnifique. Souvent, ces tirages sont d'une très grande justesse. Avant ça, donc je vais vous parler de l'oracle que j'utilise. C'est celui-ci, l'oracle de l'Agartha, qui est créé par Lumineuse, un être merveilleux, une jeune femme voilà, très généreuse en enseignement et d'une bienveillance inouïe et d'une grande générosité dans tout ce qu'elle propose pour notre avancée. Et donc cet oracle, pour moi, j'ai une très grande résonance avec cet oracle qui délivre les messages des peuples de l'intra-terre. Et comme je l'ai expliqué dans la vidéo pour les anglophones, l'intra-terre, au-delà de sa localisation géographique et précise, etc., où se trouve l'intra-terre, comment on entre dans l'intra-terre, etc. Pour moi, ce qu'il est vraiment important de comprendre, c'est cette notion d'intra-terre, cette notion d'aller à l'intérieur. Et dans l'année qui s'annonce,
probablement pour plus qu'une année. Je pense en tout cas, il y a une bonne période, peut-être de 3 ans devant nous, où la capacité à aller à l'intérieur va devenir primordiale. Aller à l'intérieur de quoi? Aller à l'intérieur de nous. Cette capacité, et ça rejoint ce que je disais au début, sur cette capacité à trouver son point de neutralité, son point d'ancrage, son point zéro, et de maintenir son axe, non pas comme un axe ferme et définitif dont il ne faut pas dévier, mais un axe qui nous montre la direction. C'est un peu comme une boussole. La boussole, elle pointe vers le nord, on la bouge, elle va continuer de pointer vers le nord, mais l'axe va bouger. C'est un peu la même chose en nous. C'est d'arriver à trouver ce point en nous où on peut être notre propre boussole, on va dire, activer cette boussole à l'intérieur qui a un centre immuable, inamovible, qui, en étant connecté à ce centre-là, on est capable de pointer vers n'importe quelle direction vers laquelle notre intention nous oriente ou l'évolution nous oriente. Et donc, c'est ça pour moi, on va dire la capacité à aller dans l'intraterre, ou en tout cas, c'est ça que m'évoque cette notion d'intraterre, c'est cet exemple et oui, c'est ça, cette invitation à trouver notre terre intérieure, à l'intérieur de nous, en nous, cette façon d'exister protégée, à l'abri du chaos extérieur, à l'abri du bruit ambiant, où on peut choisir de trouver un environnement sécurisant, agréable, protecteur, nourricier aussi, c'est important, et où on peut choisir de se retirer quand on en ressent le besoin. Et voilà, et c'est aussi pour ça que j'ouvre différentes modalités pour l'année qui vient, pour pouvoir aider, apprendre et contribuer à créer cet espace en chacun de nous. Voilà. Et donc aujourd'hui, le message de l'intraterre vient des Lémuriens, les anciens Lémuriens, dit la carte, et ils nous parlent de l'eau. Je crois qu'on voit à l'envers sur l'écran. Vous voyez ici l'eau. Et alors, ce qui est merveilleux, c'est qu'on voit, voilà, on voit un phare. Donc j'ai trouvé ça comme un joli clin d'œil par rapport à la communauté The Lighthouse. Un phare qui émerge de l'eau sur un rocher, donc bien, qui on dirait presque un diamant en fait. Et en dessous, vous voyez une belle baleine bleue. Je crois que c'est une baleine bleue. C'est une baleine, ça c'est sûr. Et de l'eau qui entoure tout ça. Et il y a quelque chose de très très beau et en même temps de très profond dans cette image. Et on va voir qu'est-ce que nous disent les Lémuriens et qu'est-ce qu'ils cherchent à nous dire. Alors, 24. L'eau. L'eau est l'un des vecteurs de l'énergie universelle. Notre civilisation a développé depuis des éons une communication accrue avec les peuples marins tels que les mammifères de Sirius. On retrouve Sirius ici. L'eau est une forme vivante qui permet de conduire des énergies de haute intensité. Dans ce message, nous souhaitons vous parler de l'eau pour vous rappeler l'importance d'imprégner l'eau que vous buvez par la vibration de votre volonté profonde. Pour assimiler une eau, votre corps a besoin d'entrer en résonance avec celle-ci. Pour faciliter cette résonance, vous avez naturellement la capacité à relier vos pensées à l'eau, programmant ainsi l'énergie qu'elle doit véhiculer. Clé ascensionnelle, l'eau est un messager, un vaisseau sous forme liquide qui peut être programmé par votre volonté profonde et lumineuse. Je répète, l'eau est un messager, un vaisseau sous forme liquide qui peut être programmé par votre volonté profonde et lumineuse. Voilà, je vous remontre la carte. Et je vous invite à vous préparer pour la méditation. Asseyez-vous confortablement en tailleur ou sur une chaise. L'essentiel étant d'avoir votre colonne vertébrale verticale et donc de ne pas être allongé.
Je vais partager la musique. Ok, trouvez votre posture. Et si besoin, vous prenez un moment pour vous étirer. Et quand vous êtes prêt, je vous invite à retrouver votre posture dans laquelle on va passer ensemble cette méditation. Prenez un instant pour inspecter votre posture, qu'elle soit confortable, colonne vertébrale alignée, avec le cou et la tête, le tout dans une même ligne. Prenez un moment pour trouver de l'espace entre les vertèbres et allonger la colonne, la porter un tout petit peu plus haut. Imaginez un fil invisible qui vous soutient et étire légèrement la colonne vers le haut. Et quand vous êtes prêt, prenez un instant pour vous connecter à la respiration. Simplement en posant votre attention sur votre souffle. Et on va prendre ensemble une grande inspire. Inspirez par le nez profondément. Et retenez le souffle pour quelques secondes. Et expire par la bouche. Et avec l'expire, relâchez les tensions physiques, mentales, émotionnelles. Et une nouvelle fois, inspire profondément par le nez. Remplissez bien les poumons. Et retiens. Et commencez à entrer en contact avec ce point d'immobilité, cette paix intérieure qu'on trouve dans la suspension du souffle. Et expire, relâche, permettez à ce que votre corps se détende avec l'expire. Et une dernière fois, remplissez les poumons au maximum avec l'inspire. Et retiens peut-être quelques secondes supplémentaires. Et expire par la bouche. Je reviens vers une respiration naturelle par le nez sans forcer. Je vais prendre un moment pour prendre conscience de mon corps physique. Et la sensation de toucher, en particulier de mes points d'appui. Et je note les points du corps qui me servent d'appui sur le sol si je suis assis par terre ou sur une chaise. Comment est-ce que mon poids se répartit? Par où mon poids est transféré vers la gravité terrestre?
Et je me laisse porter, soutenir par la terre sous mes pieds. Je laisse le transfert des forces, la gravité agir. Et puis je note aussi les points de contact entre ma peau, mes vêtements. Peut-être que mes doigts se touchent, les sensations que je ressens entre les différentes parties de mon corps en contact les unes avec les autres. Et j'ancre profondément ma conscience dans mon corps. J'imagine un lieu dans la nature qui m'est familier, où je me sens bien, à l'aise. Et j'imagine, je visualise, je ressens que je suis dans cet endroit, debout. La température est agréable. Je suis bien dans cet endroit. Et je prends conscience de mes pieds sur le sol, de mes jambes qui me soutiennent. Je sens le sol sous mes pieds. Je prends conscience de la stabilité. La stabilité de mon corps tenant sur mes deux jambes, mes deux piliers. Les deux piliers sont les deux branches de mon arbre généalogique, de mon arbre familial. À gauche, ma lignée maternelle, ma nourriture physique et émotionnelle, celle où je trouve le réconfort, la sécurité, la douceur. Et à droite, mon clan paternel, là où je trouve la force d'aller conquérir le monde, là où je comprends les règles de l'action, là où je prends la force d'agir. Et je prends conscience de l'équilibre que ces deux piliers m'apportent. Je comprends combien il serait difficile de ne devoir me tenir que sur une seule de mes jambes. Et combien ensemble, elles m'apportent une force que je ne peux trouver qu'en elles deux, ensemble. Je prends conscience également qu'il me serait impossible, très difficile de me déplacer sans mes deux piliers. Ainsi, on connaît la force et le soutien que m'apportent tous mes ancêtres à travers ces deux piliers qui me soutiennent. Si je permets que ma plante de pied
ressente plus loin, à l'intérieur de la Terre et se connecte à son noyau. Alors, j'entre en lien avec des ancêtres encore plus lointains jusqu'aux origines de l'humanité. Je reconnais alors qu'en moi vit tout l'héritage de tous les hommes, de tous les êtres, arrivés à moi par mon père et ma mère. Et je reçois cet héritage avec ses forces, ses peurs, ses désirs, ses apprentissages, ses projets achevés ou inachevés. Avec tous les accomplissements, toutes les victoires et toutes les ressources accumulées depuis des milliers et des milliers et des milliers d'années. Et je reçois cet héritage comme un arbre recevrait les nutriments de la terre. Et j'imagine mes deux piliers s'unir en un tronc ferme et solide qui soutient ma croissance vers la lumière. Du plus profond de la terre, je reçois cette nourriture et lui permet de remonter dans la sève tout le long de ce tronc et de parcourir tout mon être, de remonter dans ma poitrine, de s'étendre dans mes bras et dans tout le corps comme deux branches, cherchant la lumière jusqu'au sommet du crâne, au plus près du soleil. Et alors que je reçois les nutriments de la terre, je reçois la lumière du soleil, comme le feu qui va me permettre de transformer tout cet héritage en des ressources nouvelles, des attributs nouveaux. Je reçois l'eau qui, elle aussi, nourrit mon évolution, ajuste ma fréquence, permet à tous ces nutriments de circuler et de faire vivre tout mon être, la source de vie en moi. Je reçois l'air aussi, celui qui pollinise mes fleurs, qui permet à ce que des fruits naissent de mon existence. Les fruits qui porteront tout l'héritage que moi, j'aurai accumulé, permettant un pas de plus dans l'espèce que nous formons tous ensemble, comme autant d'arbres réunis. Inspire profondément, expire. Je reconnais mon rôle, ma place dans l'évolution comme un maillon, recevant un héritage
à travers mes 2 piliers et construisant moi-même un héritage pour ceux qui viennent après moi. Et dans les fruits de mon expérience et de mon existence se trouve la graine, le potentiel d'évolution pour ceux qui viendront après moi et qui pourront à leur tour faire progresser, faire grandir, qui pourront eux aussi participer à l'expansion de la conscience à travers chacune de leurs expériences. Je suis l'arbre de vie. Je suis évolution. Je suis. Et j'active cette information par ma voix. Je prends une grande inspire et une grande expire. Et quand je suis prêt ou prête, je reviens ici et maintenant. J'ouvre les yeux. Merci de m'avoir accompagnée pour accueillir cette première phase lunaire de l'année. Je vous souhaite une magnifique pleine lune en Cancer et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.